La décision du juge est définitive. C'est lors de la deuxième audience qu'il prendra une décision en fonction du rapport du thérapeute. Je comprends. Je vous remercie. À bientôt. Tu vois, Nazli, quand ça veut pas marcher, ça marche pas. La justice divine a tranché. Mais t'es heureuse, c'est pas grave, accepte-le. Je suis ravie que ça te fasse plaisir, Fatoche, mais comment on va l'expliquer à Akan maintenant? C'est plutôt lui qui devrait se soumettre à la justice divine si tu veux mon avis, sûrement pas toi. Je parlerai au thérapeute et je vous tiens au courant. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Ah, je t'attends dehors, ma chérie, ça te va? T'es contente? Pourquoi? Maintenant, il faut qu'on aille voir un thérapeute. Ferit, je pouvais pas le prévoir. C'est la décision du juge. Le juge n'a pas trouvé de motif suffisant pour t'accorder le divorce, Nazli. Je me demande bien ce que va en penser le thérapeute. Comment le thérapeute pourrait comprendre en une seule séance? Il peut décider de nous imposer plusieurs séances avant de rendre son rapport. C'est à toi de voir. Si t'arrives à être plus convaincante, on n'aura peut-être qu'à le voir une seule fois. Je vois que toi aussi tu veux le divorce alors. Non, j'essaie juste de te rendre les choses plus simples, c'est tout. Tu veux divorcer, je n'ai pas l'intention de te mettre des bâtons dans les roues. J'ai essayé pendant un certain temps, mais j'ai abandonné quand j'ai vu que j'arriverais à rien. Je vais pas me battre indéfiniment, pas la peine. Très bien alors. Si nous sommes tous les deux si déterminés à divorcer, faisons vite. Tout sera dit à la première séance. Et à la deuxième audience, on divorcera. Je n'ai pas très envie d'aller voir ce thérapeute, mais je suis curieux d'entendre ce qu'il va dire en entendant les raisons du divorce. Je veux y aller le plus vite possible, j'en ai déjà parlé à l'avocat. Il va nous fixer un rendez-vous très rapidement. C'est logique, alors ne traînons pas. Alors, Fatoche, vas-y raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Le juge a rejeté le divorce et les envoie voir un thérapeute conjugal. Attends, t'es sérieuse là? Non. Bon allez, je vais nous préparer une bonne tasse de thé aux fleurs pour nous détendre, ok? C'est le meilleur remède après un passage au tribunal. Tu peux me faire confiance, ma chérie. Et je mettrai un peu de cannelle dans le tien aussi. Juste un peu, ça va t'aider à te détendre, hein? Je pourrais peut-être te faire une citronnade bien fraîche avec des petits glaçons, hein? Non, je pense qu'on va rester simple, Asuman. T'emballes pas trop, s'il te plaît. Je vais plutôt nous préparer un thé et on va le boire ensemble. Faut bien profiter de cette victoire un peu, non? Ok, Je reviens. très bien. Alors moi, je vais m'asseoir à côté de ma sœur. Tu voudrais pas t'asseoir sur le canapé avec moi? Les filles, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais rien n'est résolu. Au final, on est toujours autant dans le pétrin. Mais pas du tout, Nazli. Pourquoi tu dis ça? Le juge n'a pas accordé le divorce. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, non? Oui, Fatoche, c'est une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Akan? Il a dit que si je ne divorçais pas, il donnerait la vidéo à la police. Ok, mais tu veux faire quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il attend de toi? T'as fait ce qu'il t'a dit, non? Écoute, tu as demandé le divorce, mais le juge ne l'a pas accordé comme il l'aurait souhaité. Alors qu'est-ce que tu peux faire de plus, Nazli? C'est encore Akan. Qu'est-ce qu'il y a? Ma chère Nazli, j'ai appris que le juge n'avait pas accordé le divorce. C'est pas ma décision, je peux rien faire du tout. Nazli, écoute, tu peux encore reprendre en main la situation. Ne lâche surtout pas la pression. Tu vas faire ce que je te dis. Et je te conseille de pas te planter. Sinon cette cassette ira directement à la police. Et nous savons très bien ce qui se passera ensuite, n'est-ce pas, Nazli? Je sais, Akan, ne t'inquiète pas. Mais je ne peux rien faire d'autre, tu dois attendre. Et ne t'inquiète pas, je compte bien divorcer. Je te conseille, oui. T'as bien compris, j'espère. Espèce de petite idiote. Qu'est-ce qu'il a dit, Nazli? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On dirait que le divorce entre Nazli et Ferit va prendre encore beaucoup de temps. Ça ne me dérange pas que ça traîne. J'ai fait appel pour la garde de Boulout. Qu'il demande le divorce devrait être suffisant pour le récupérer. Alors pourquoi tu mets autant la pression sur Nazli? On dirait que tu comprends pas, Demet. Je suis le nuage sombre qui plane au-dessus d'eux. Je cache leur lumière. Si je m'éloigne trop, ils verront le soleil. Et qu'est-ce qui se passera alors? Le printemps arrivera, les fleurs s'épanouiront, ils commenceront à se réjouir. Et s'ils se réjouissent, ce n'est pas bon pour moi, tu comprends? Tu sais, Akan, tu penses toujours que t'es le plus intelligent. Tu crois que tu es le seul à tirer les ficelles, à pouvoir jouer avec la vie des gens. Mais un jour, ces ficelles vont s'emmêler et finir par former un nœud. T'inquiète pas, Demet. T'inquiète pas, ma chérie. Ton mari pense à tout, d'accord? Admets-le, Akan. Toi aussi, tu fais des erreurs. Regarde, par exemple, ton plan avec Péline.
Elle est retournée à Izmir et elle ne répond plus à tes messages. Je veux dire, ouais, c'est vrai, t'as raison. Je comprends toujours pas pourquoi cette fille a débarqué comme ça. Enfin bref, n'attrape pas froid, rentre, on parlera plus tard, d'accord? Ok. Allez. À quoi est-ce que tu penses? Je crois que je ne sais pas qui est vraiment Nazli. Pas totalement. C'est vrai, Engin. La question de l'usurier, par exemple. Si j'étais pas tombé sur ce type, j'aurais jamais entendu parler de cette histoire. Elle était dans une situation difficile. Elle a demandé de l'argent à une connaissance de Manami. Elle n'avait pas le choix, tu voulais qu'elle fasse quoi? Pourquoi tous les gens autour de moi défendent Nazli? Écoute, personne ne défend Nazli, d'accord? Mais tu sais, je pense sincèrement que tu es injuste envers elle. Engin, elle a demandé le divorce sans aucune explication. Selon toi, qui est injuste envers qui? Et qu'est-ce que t'as fait pour en savoir plus? J'ai tout fait, Engin. Je lui ai couru après, je lui ai demandé encore et encore. Et le résultat? J'ai rien obtenu. Il n'y a qu'une chose dont je suis sûr, c'est que Nazli t'aime. Il y a autre chose derrière tout ça, Ferit. J'espère que le thérapeute posera les bonnes questions. Je me demande bien ce que Nazli va lui répondre. Quand est-ce qu'elle arrive, Nazli? Elle a rien dit de spécial? Quand elle se sent pas bien, elle est capable de partir marcher des heures. Elle a pas pris son téléphone avec elle, donc je peux pas la joindre. De quoi est-ce que tu veux parler avec ma sœur? Je suis curieux. Pourquoi elle demande le divorce aussi subitement? J'ai demandé à Ferit, mais il m'a rien dit. C'est quand même bizarre, vous trouvez pas? Nazli ne dira pas grand-chose non plus, à mon avis. Vous savez quelque chose? Nous? Nous, non. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir? Nous aussi, on se pose plein de questions. On se demande ce qui se passe. On est un peu sous le choc. Je vais prendre une tasse de thé. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis pas au courant, moi. Alors, pourquoi t'es nerveuse? Pourquoi je suis comme ça? À ton avis, tu veux qu'on soit dans quel état après un événement pareil? On se pose tous les mêmes questions. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont divorcer? Est-ce qu'ils vont rester ensemble? Tout le monde a sa petite théorie. Non, moi j'ai aucune théorie, non. Ouais, bien sûr. Évidemment, t'en as pas. Bon, je vais aller voir Fatoche. Elle est toute seule. Regarde dans quel état elle t'a mis. Et en plus, tu vas être obligé d'aller voir un thérapeute conjugal. Oui, maman, je vais y aller. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Laisse-la partir. C'est pas non plus la 8e merveille du monde. Elle l'est pour moi, maman. Mais par contre, je m'attends pas à ce que tu le comprennes. Mon petit lionceau, qu'est-ce que tu fais? Viens par ici. Tonton, Nazli ne reviendra pas, c'est ça? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais d'habitude, tu connais toutes les réponses. Je sais, mais cette fois-ci, demande-moi autre chose et je te répondrai. C'est quoi la 8e merveille? Allez, viens, on va dans la cuisine se faire un bon chocolat chaud, je vais tout expliquer. Ça marche. Je pense pas que Nazli va revenir, il se fait tard déjà. Je sais pas quoi te dire, Denise. Avec Nazli, on sait jamais ce qu'elle va faire. Qui sait où elle est maintenant? Peut-être qu'elle mange des boulettes de viande à Tuzla ou qu'elle est sur un bateau à Calamis en train de boire un thé ou de manger un gâteau.
J'aimerais bien qu'il y ait une petite caméra comme celle qu'on voit dans les films de science-fiction, tu sais. Ce serait pas génial de pouvoir suivre Nasli partout avec? Ouais. T'es venu jusqu'ici pour voir ma sœur, mais tu vas devoir partir les mains dans les poches, on dirait. Tu me mets à la porte? Je dis juste que j'en ai marre de l'attendre. Le temps ne va pas s'envoler par magie. Tu peux aussi revenir demain. T'inquiète pas, tu vas parler à ta petite Nasli. Enfin, je veux dire, ma sœur. Ouais, t'as raison. On réussira à se parler. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps, d'accord? Je vais y aller. C'est mieux. Passe une bonne nuit. Bonne nuit. Denise, elle est toujours comme ça, le prend pas mal. Non, c'est bon, ça va, mais elle comprend tout de travers. C'est pas grave, quand ce sera le bon moment, tu pourras lui expliquer, non? À bientôt. Nasli, je te jure que je vais manger toutes les olives que t'as ramenées Disney. Elles sont tellement délicieuses. Je te jure que tous les jours, je prie pour qu'il en reste encore. Fais-toi plaisir, Fatoche, mange-en autant que tu veux. On sait où les trouver maintenant. On peut y aller quand on veut. Tiens, Asuman, goûte-moi cette merveille. Enlève ça de ma vue. J'ai horreur de ces trucs avec des noyaux, là. Oh, cette petite n'aime pas tout ce qui contient un noyau. C'est mon petit abricot qui dit ça? Je tiens à te dire, Fatoche, qu'il y a aussi un noyau dans l'abricot, juste pour info. Asuman, j'ai pas envie de commencer la journée comme ça. J'ai pas envie de me battre. C'est pourquoi je mets fin à cette conversation ici et maintenant. Nasli, je suis désolée, pardon. Je te jure, nos disputes matinales sont devenues un classique. On peut pas commencer la journée sans se disputer dès le matin, nous. Vos chamailleries m'ont beaucoup manqué. Surtout n'arrêtez pas, ça me fait penser à autre chose. Ne t'inquiète pas, une fois que cette histoire sera derrière nous et qu'on aura surmonté tout ça, on aura des disputes dignes d'une télé-réalité, n'est-ce pas, Fatoche? Ah bah je l'espère bien, ma petite. J'ai jamais vu personne d'autre se réjouir autant de se battre que vous deux, les filles. Ah mais moi, je suis le genre de personne qui va faire le marché juste pour se disputer. J'en ai besoin, c'est vital pour moi. Moi, je crois que j'ai atteint ma limite de bagarre, Fatoche. Je n'en ai plus envie, j'ai besoin d'une vie tranquille, calme, sans histoire. Je me mets à la retraite dès aujourd'hui. En parlant de bagarre, t'as des nouvelles de Ferit? Aucune nouvelle. Je vais le voir pendant les séances de thérapie et Dieu sait quand. Peu importe. Tiens, goûte ces tomates, elles sont trop bonnes. D'accord, c'est très bien. Je vous remercie. J'ai pris rendez-vous avec la thérapeute aujourd'hui. Si tôt? Oui, c'est rapide, mais au moins on va éviter de faire traîner l'affaire. Eh bien, si tu veux en finir vite... En fait, je voudrais entendre ce que Nasli a à nous dire le plus tôt possible. Je vais lui envoyer un message pour lui indiquer l'heure et le lieu. Tu vas lui envoyer un message? Je l'appelle, c'est mieux. Va chez elle, et après, vous y allez ensemble. Engin, on est un couple en instance de divorce. Je suis pas en train de l'inviter à dîner. On va voir une thérapeute conjugale. Écoute-moi. Toi, tu penses que Nasli te cache quelque chose. D'accord. Et si c'est vraiment le cas, tu dois être là pour elle. Et non pas essayer de l'interroger ou de lui sortir les vers du nez. On ne sait jamais, elle pourrait avoir quelque chose à dire. Félicitations. Je savais pas que tu étais thérapeute conjugale. Je suis ravi de l'apprendre. Un thérapeute conjugal qui peut pas régler sa propre vie. Je suis tellement absorbé par mes problèmes que j'ai oublié de te demander comment tu allais. Quelles sont les dernières nouvelles? Rien n'est sûr, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais on ne sait jamais ce qui pourrait arriver, tout pourrait changer. Je commence à ressentir un petit quelque chose.
Et ce petit quelque chose ne s'appellerait pas Manami? Alors rien ne t'échappe à toi, hein? Mais j'attends de voir. Il n'y a pas lieu de se précipiter. Je préfère qu'on y aille doucement. Quelque chose me dit que tu seras pas tout seul pour le nouvel an. Bon, j'ai plus envie de me taire, je vais le dire tout haut. J'aime Tariq. Voilà, c'est dit. Ah, ça alors. Enfin, tu l'admets, mademoiselle. Bah, je l'ai déjà admis, c'est toi qui le découvres qu'aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que tu vas le dire à Tariq? Oh, chérie, je suis vraiment désolée, on n'arrête pas de parler de nos problèmes. C'est pas cool pour toi, ça. Arrête, Fatoche, c'est pas un souci. Au contraire, je suis curieuse. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je suis pas vraiment sûre que le problème soit de lui dire ou non Nazli. Et en même temps, pour le moment, il est plutôt intéressé par Manami. Même si bon, ils n'ont strictement aucun avenir tous les deux, mais ça, ils l'ont pas encore compris. Et j'ai pas envie d'être la fille qui s'interpose entre eux surtout. Attendez une minute, je t'arrête là, Fatoche. Vous savez ce qu'on doit faire, parce que cette discussion mérite qu'on se pose. Pourquoi on se prendrait pas une tasse de thé et ensuite tu pourras nous raconter? Allez. Ok, ça marche, un petit thé. Voilà. Alors tu vas attendre qu'ils se séparent, qu'ils se rendent compte tout seuls qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, comme ça toi tu n'auras pas à intervenir. Et après seulement, tu dis tout à Tariq. Ouais, c'est ce que je dis, je pense que je vais faire comme ça. Ok, mais il faut absolument que je te mette au courant d'un truc, Fatoche. Tariq est une tortue de forme humaine. Il pourrait donc lui falloir 2 ans avant de pouvoir quitter Manami. Et qu'est-ce que je peux y faire? Je dois être patiente, j'ai pas le choix. Et après tout, la patience fait partie de l'amour. Et après la patience vient le bonheur. T'en penses quoi, Nazli? Oui, c'est vrai. Mais je pense que ça sera pas si long. Même si Manami est une de nos amies, elle et Tariq ont des caractères vraiment très différents. Je pense qu'ils l'ont déjà compris et qu'ils vont bientôt se séparer. Je pense exactement la même chose. Et en plus, je sais que Manami est déjà intéressée par quelqu'un d'autre. Par qui? Engin. Non. Eh ben dis donc, cette Manami, c'est la plus rapide d'entre nous. Ah ça, je sais pas si c'est Manami qui est rapide ou si c'est nous qui sommes beaucoup trop lentes. Je vais vous dire une chose. J'aime bien le couple Manami-Engin. J'y vais. C'est peut-être Denise, non? Qui d'autre ça pourrait être? Je vois que tu n'as pas perdu de temps. Je suis un homme d'affaires, Nazli. L'organisation et la détermination sont dans mon ADN. Déterminé. C'est bien toi, tu es déterminé. Est-ce que tu as le moindre doute? À quel sujet? À propos du divorce, bien sûr. Non, je suis déterminée. Je suis même très sûre de moi, tu sais. Très bien. Alors allons-y, ne perdons pas plus de temps. Tu aurais pu m'envoyer un texto. Tu n'avais pas besoin de venir jusqu'ici. C'est justement ce que j'allais faire. Et pourquoi tu l'as pas fait? Je ne sais pas. Je pensais que tu serais en retard ou que tu ne trouverais pas l'adresse, donc je suis venu. Je suis quelqu'un de ponctuel. Et je ne me souviens pas m'être déjà perdu. Tu as déjà oublié le jour où on s'est perdu dans les bois. C'était différent. En quoi c'était différent, Nazli? Toi et moi, on était seuls, loin de tout et de tout le monde. Qu'est-ce qui a rendu ce jour si différent d'aujourd'hui? Ou plutôt, dis-moi, qu'est-ce qui a changé en toi? Nous allons avoir une longue discussion avec notre thérapeute. Pas besoin de perdre du temps. Ok, Tariq, ça y est. Et tu te trouves à un endroit très important de l'univers. Tu es devant le restaurant. Fatoche arrive d'un côté. Et Manami arrive de l'autre côté. Oh mon Dieu. Laissons le destin décider. Qui va arriver en premier? Il n'y a plus qu'à attendre. Je te jure, j'ai vraiment pas envie d'aller au restaurant, Asuman. Sérieusement. Tariq doit déjà y être et lui et Manami seront dans un coin à rigoler comme des idiots. Et ça va vraiment m'énerver, je te le dis. Fatoche, ton attitude négative ne me motive pas du tout à aller au restaurant. Tu as définitivement tué mon enthousiasme. Attends. J'ai une idée. Et si on n'allait pas au restaurant aujourd'hui? On passe un coup de fil à Manami et on lui dit que Nazli est malade et qu'on peut pas venir parce qu'on doit rester à ses côtés et s'occuper d'elle. T'es en train de me dire qu'on doit mentir et ne pas y aller? Ouais. Avoue que c'est une bonne idée, Asuman, non? Oui, Engin. Je suis très contente que Ferit et Nazli n'aient pas divorcé tout de suite.
Au moins, ça va leur laisser un peu plus de temps pour réfléchir. Je mise tous mes espoirs dans cette thérapie, mon ami. J'espère qu'ils découvriront le problème entre eux et qu'ils le résoudront. Je l'espère aussi, je l'espère. Il va falloir qu'on les accompagne dans cette épreuve, mon ami. Par exemple, on pourrait peut-être se rencontrer et échanger des idées. On pourrait peut-être les aider à résoudre ce problème. Viens au restaurant et nous en parlerons. Je suis un peu occupé aujourd'hui. Je vais chez Denise ce soir. Est-ce que tu veux venir? C'est ce soir? Je ne sais pas. Écoute, je pensais acheter une chaîne hi-fi avec un bon son. Et je voulais poser quelques questions à Denise à ce sujet. Et si tu es libre, tu pourrais venir me donner toi aussi des conseils à propos des marques japonaises. Oui, d'accord. On reste en contact alors. Super. On se parle bientôt alors. Mon Dieu, j'ai besoin de ton aide. Dans mes prières, je me tourne vers toi, mon Dieu. Fais en sorte que celle qui sera à ma destinée arrive en premier sur cette route. Amen. Mon Dieu, merci d'avoir envoyé Fatoche en premier. Merci beaucoup, mon Dieu. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va, Tariq? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? Qu'est-ce qui se passe? J'attends. Ah ouais, t'attends qui? J'attends ma amie, bien sûr. C'est pour ça que je suis là, oui. Ok. Ah bah voilà. Elle est en train d'arriver. Hein? Bonjour. Bonjour. Tariq, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Qu'est-ce qui se passe? J'attends. Il t'attendait, mon ami. Il faisait le pied de grue devant le restaurant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais quelque chose d'urgent à me dire? Il y a quelque chose d'urgent. Qu'est-ce que tu fais ce soir? On pourrait sortir dîner, par exemple, juste tous les deux. Oh, ce soir? Ouais. Ah, non, j'ai déjà prévu d'aller chez Denise ce soir. Quoi? Chez Denise? Oui, Engin m'a appelé. Il souhaite acheter une chaîne stéréo et il veut les conseils de Denise. Et aussi me poser des questions sur les marques de chaînes stéréo japonaises. Ah, des trucs made in Japan, ok. Ouf, on pourrait se reprogrammer une sortie un autre soir, si tu le souhaites, alors. J'ai une idée. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Et si on allait tous chez Denise ce soir? C'est une excellente idée, Fatoche, oui, c'est bien. N'est-ce pas? On n'a pas vraiment eu l'occasion de passer du bon temps tous ensemble. Entre les problèmes de Nazli et ceux de Ferit, je pense que c'est le moment de se détendre et de s'amuser un peu, non? Oui, c'est vrai, super idée, très bien, très bien. Denise a appelé Engin et Engin a appelé Manami. 3 ou 5 personnes, quelle différence ça fait, franchement? Ah oui, oui. Mais les amis, ce n'est pas un peu impoli de débarquer chez quelqu'un aussi nombreux sans avoir été invité? Non, non. Je connais Denise et ça va pas le déranger, c'est plutôt l'inverse. Il adore qu'on soit très nombreux et bien serré chez lui. Ouais, je suis d'accord avec Tariq. On se connaît déjà tous. Je vois vraiment pas où est le problème. Bon, d'accord. On se retrouve tous chez Denise ce soir. Super. Bon, ça vous dit de rentrer? Je commence à avoir froid. Oui. Allez, on y va. Oui, allez-y, moi j'ai quelque chose à faire. Je vous rejoins dès que j'ai fini. À bientôt, Tariq. Est-ce qu'il y a du thé préparé? Ouais, bien sûr. C'est du très bon thé en plus. Tu penses qu'il va nous demander quoi? Je ne sais pas. Pourquoi t'es si nerveuse? Je ne suis pas nerveuse. Pourtant, on dirait bien. Bien sûr, oui. Je pense qu'on devrait se mettre d'accord dès maintenant pour dire la même chose. Comme ça ira très vite. Et on pourra divorcer rapidement. Je suis d'accord, on devrait dire la même chose. En fait, on doit ressembler à n'importe quel couple qui se disent qu'il n'y a rien à sauver. Et ça sera terminé. Ok, d'accord. Je commence et tu me suis. C'est parfait. Désolée d'être en retard. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Asseyez-vous. Alors, Madame Aslan, Monsieur Aslan, je m'appelle Gonul Karaot. Tout d'abord, permettez-moi de vous expliquer un peu le processus. Vous commencez par vous parler, et moi je vous écoute. Alors,
Qui souhaite commencer? Moi. Oui, il a beaucoup de choses à raconter. Alors, monsieur Aslan, dites-moi, quel reproche faites-vous à votre femme? Je n'ai pas vraiment à me plaindre. Même si Nasli est un peu mystérieuse, pleine de secrets, mais je ne pense pas que ce soit le problème. En fait, je suis plutôt curieux de savoir ce qu'elle a à dire, et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes ici ensemble. Eh bien, nous vous écoutons, Madame Aslan. Puis-je avoir un petit peu d'eau? J'ai débarqué comme ça, mais... Non, t'inquiète. Je disais juste ça parce que d'habitude, tu débarques jamais à l'improviste, c'est tout. Alors? Qu'est-ce que tu fais pour Nouvel An? Eh bien, j'ai beaucoup de propositions, mais je choisirai la plus attrayante de toutes, donc... Si t'as une suggestion, je veux bien l'entendre. Je me disais, on pourrait faire une fête tous ensemble. Mais Nasli viendra pas, alors. Sinon... Comment elle va, ta sœur? Je me demandais quand cette conversation allait prendre cette tournure. Ah, Souman, je m'inquiète pour elle. Je m'intéresse à ce qui se passe, voilà. Il n'y a pas de mal à ça, j'espère. Denise, je veux bien, mais ma sœur n'est plus une petite fille. On a déjà surmonté pas mal de choses sans avoir eu besoin d'un chevalier pour venir à notre secours. C'est pas la peine de t'inquiéter pour elle. J'ai juste envie de l'aider, je veux être là pour elle. Je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Ça dépend de la façon dont on voit les choses. Quel que soit le point de vue, je vois pas ce qu'il y a de mal à ça, désolé. D'accord, Denise, fais ce que tu veux. De toute façon, j'ai pas envie de me mêler de votre relation. Fais ce que tu veux. Si tu veux souffrir, vas-y, parce que c'est ta vie, pas la mienne. Fais comme tu veux, je m'en fiche. C'est quoi ça? Ah, l'excuse parfaite pour changer de sujet. Parfait, bravo. Ça, c'est le chargeur du magnétophone. Je l'ai récupéré ce matin. Bah, qu'est-ce qui se passe alors? T'as plus de batterie, t'es morte? On peut peut-être faire quelque chose? Non, pas besoin, je vais très bien. Je te propose une fête dans mon bar pour le Nouvel An. Non, j'ai pas envie et puis j'ai déjà des plans. D'accord, alors on va charger ça et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, je me demande ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu sais quoi, j'ai déjà ma petite idée. Peut-être que t'as enregistré une chanson pour ma sœur lors d'une nuit d'insomnie quand tu étais un peu ivre, et puis tu t'en es débarrassé et tu l'as oublié. Recharge-le vite et vois ce qu'il contient et quelle chanson merveilleuse t'as enregistrée. Vas-y. Je vais me faire un petit sandwich. Peut-être que t'en veux un, toi aussi, non? Non, j'ai déjà mangé aujourd'hui. Le plus grand problème dans les couples est la mauvaise communication. Comment se passe la communication entre vous? Eh bien, la communication entre nous n'est pas très saine. Je veux dire, avant elle l'était, mais elle a soudainement disparu. Madame Aslan, j'ai cru comprendre que votre relation avait connu une transition brutale. Quelle en est, selon vous, la raison? Je pense que cela peut s'expliquer par des facteurs externes. Qu'est-ce que vous entendez par là? là? Oui, Nasli, tu peux préciser, s'il te plaît? Je ne suis pas encore prête à en parler sur le plan psychologique. Nous commettons tous des erreurs dans nos relations. Nous avons certaines attentes de notre conjoint. Et nous ne partageons pas toujours nos avis, et pourtant nous attendons de l'autre qu'il comprenne. Je conseille toujours aux couples de commencer par se parler, essayer de se mettre à la place de l'autre. Vous êtes effectivement mari et femme. Vous devez d'abord être des amis. Écoute bien ce qu'elle dit, hein. Pourquoi juste moi, toi aussi? La thérapeute dit que si tu as un problème, tu dois d'abord en parler à ton mari.
Elle dit que tu ne peux pas te renfermer dans ta coquille, enfouir ta tête dans le sable et faire comme si de rien n'était. C'est pas exactement ce que je... Non, attendez un peu. Si vous pensez ça, il y a des choses très importantes que vous devez savoir. En fait, je vais lui parler. Je suis quelqu'un qui a tendance à trop parler d'ailleurs. Mais les hommes ne comprennent pas. Même s'ils écoutent, ils ne comprennent pas. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Ah, donc je suis pas à l'écoute. C'est ça, tu n'es pas à l'écoute. Je suis désolé, comment je pourrais être plus compréhensif? Je t'ai posé plein de questions, je t'ai supplié de me parler. Monsieur Aslan, Qu'est-ce que j'ai s'il fait? vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Ne nous interrompez pas, s'il vous plaît. Merci. Ferit, tu me fais subir tout ça uniquement parce que j'ai demandé un prêt à un usurier. Un usurier? Oui, un usurier, oui, c'est juste un emprunt, juste un usurier. Moi, je le rends. Ah bon, c'est rien. C'est vrai que rien n'a d'importance pour toi. Vous avez emprunté de l'argent à des usuriers? Ce sont des personnes dangereuses. Et s'ils vous faisaient du mal? Je suis d'accord avec vous. Tu es peut-être d'accord avec ça, Ferit, mais on devrait plutôt regarder la réalité en face. Après tout, il ne m'a rien fait. J'ai juste emprunté de l'argent et je le rembourse régulièrement. J'ai proposé de payer, mais elle refuse mon aide. Laissez-le payer, Madame Aslan. Vous avez un mari fiable. Madame Gonoul, la dette est la mienne. Pourquoi mon mari devrait-il la payer? Oh, tellement de fierté. Oui, j'en ai, monsieur. Une minute. J'aimerais clarifier un point très important. L'usurier demande quel taux d'intérêt? On parle de 2 ou 3% d'intérêt. C'est pas complètement dingue non plus. Allô? D'accord, j'arrive tout de suite. On me demande à l'accueil, excusez-moi. Félicitations, Ferit Aslan, tu l'as rendu folle. Non, je pense plutôt que c'est toi. Eh bien, allons-y, battons-nous aussi sur ce sujet. Allez, c'est parti, qui l'a mise en colère? La vérité, c'est que je sais même pas pourquoi on se bat. J'ai jamais compris. Ne nous embêtons pas avec ça, pas besoin de tout comprendre. Tout se passe comme prévu. J'ai quelque chose à demander. Est-ce que tu peux dire que tu ne m'aimes plus? T'as oublié de le mettre en silencieux. Allô? Oui, bonjour, maître. Décidément, il ne perd pas de temps. Très bien. Je vais vous retrouver à la maison, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Hakan. Il a intenté une action pour obtenir la garde de Boulout. Mais il peut pas, n'est-ce pas? Après tout, il y a Eleman. Elle peut récupérer la tutelle de Boulout, non? Je ne sais pas, Nazli. Je ne sais vraiment pas dans quoi tu nous as embarqués. Ferit, tu peux m'attendre? Selon vous, quelle sera l'issue de cette affaire? Quelles seront les chances pour Hakan de gagner le procès? Il est évident que cette demande de divorce renforce la position de l'autre partie. Mais vous êtes là, Lehman. On parle de la grand-mère de Boulout. Elle pourrait peut-être être sa tutrice. Bien sûr, c'est une possibilité, mais je ne peux pas prédire ce que la Cour décidera. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Il y a une date pour la première audition? Quoi encore? Ah, ne soyez pas comme ça. Et je ne pense pas que ce genre de langage grossier aille dans la bouche d'une femme distinguée. Bonjour, quoi de neuf? Comment allez-vous? Qui êtes-vous? C'est plus votre genre, madame. Hakan, ne m'appelez plus. Tout le monde parle de la demande de révision pour la garde. Dites-moi ce que vous voulez. C'est justement ce propos que je vous appelle, madame. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Écoutez-moi. Si vous vous présentez devant moi pendant ce procès, ou si vous essayez de prendre la tutelle de Boulout, vous savez ce qui va se passer, n'est-ce pas, madame? Serait-ce des menaces que j'entends? Menaces? Intimidation ou chantage? Je ne sais pas si c'est la même chose, mais à vrai dire, je m'en fiche. Madame, j'espère que je suis clair. Si vous osez vous présenter au tribunal la prochaine fois, votre fils, Ferit Aslan, apprendra la triste et morbide vérité sur son père. Que son père était un meurtrier et un assassin. Je plaisante pas, vous savez de quoi je suis capable. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Il doit y avoir un moyen. Même si nous divorçons, ma mère peut obtenir la garde de Boulout. C'est sa grand-mère, elle est beaucoup plus proche qu'Hakan ou d'Emmet. Pourquoi tu dis rien, maman? On doit se battre tous ensemble. Tu pourrais même intenter une action en justice. Ferit, il semble que nous ne soyons pas en position de force. Ce que j'ai vécu après l'accident, mon traumatisme, Hakan peut utiliser tout cela contre nous. Votre mère a raison, monsieur Aslan. Un processus très difficile nous attend. Maintenant, j'aimerais me retirer pour travailler sur les détails de l'affaire. Il va de soi que nous devons répondre rapidement. J'attends de vos nouvelles. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.
Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Vous ne pouvez pas vous contenter d'abandonner. Il faut absolument faire quelque chose. Nazli, tout cela est arrivé à cause de toi, il me semble. Et maintenant, tu oses nous faire des reproches et nous dire quoi faire? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je ne pensais pas qu'il pouvait nous enlever Boulout. J'ai parlé à l'avocat, je lui ai tout expliqué. On m'a dit que même si je divorçais, la grand-mère de Boulout pourrait être la tutrice de Boulout. Tout le monde dit une chose puis une autre. Je ne sais plus où donner de la tête, moi. Si ça continue, nous pourrions même perdre Boulout définitivement. Si ça devait arriver, Nazli, si Hakan réussit à nous enlever Boulout, je ne te le pardonnerai jamais. Jamais, crois-moi. Ferit. Ferit. Boulout. Vous auriez dû voir Ferit. Il était tellement en colère contre moi. Il fulminait. Il a dit beaucoup de choses. Je ne pouvais même pas me défendre. Oh, ma chérie. Et tu sais ce qu'il y a de pire, Fatoche? Boulout, il a tout entendu. Toute notre dispute. Le pauvre était dévasté. Je me sens trop mal pour ce petit. Ce qu'il vit est super dur quand même. Tout ça, c'est arrivé à cause de moi. C'est à cause de ce que j'ai fait que Boulout et toi, vous êtes malheureux. Ah, Souman, s'il te plaît, arrête. Ce qui est fait, c'est bon. Tu es ma petite sœur. Tu m'entends? Et pense un peu à nos parents. Je devais prendre cette décision de toute façon. Mais quand même... Ah, Souman, Boulout a son oncle avec lui. Et je sais que Ferit le protégera de tout. Mais moi, c'est toi que je dois protéger. C'est juste un peu difficile à digérer. Essaie de comprendre. Oh! Vous avez vu l'heure, les filles? C'est vrai, Fatoche, allez-y, vous allez être en retard. Oh, Nazli, chérie, je pense pas qu'on devrait y aller. On devrait plutôt se regarder un film entre filles, non? Non, Fatoche, on ne va pas regarder un film ensemble. Je préfère broyer du noir toute seule, allez-y. Dans moins d'une demi-heure, je serai en train de dormir. Bien sûr. Tu vas y aller. Comme ça, au moins l'une d'entre nous pourra réaliser son rêve d'une vie remplie d'amour. Allez, ma chérie. Asuman, t'es vraiment sûre que tu veux pas venir avec moi? Non, j'ai pas envie. Je vais rester ici avec ma sœur pour broyer du noir, moi aussi. Ah, j'arrive pas à y croire. Je suis en état de choc, Nazli. C'est la première fois qu'Asuman refuse de son plein gré une invitation à aller passer la soirée chez Denise. Attention, je suis sur le point d'avaler ma langue, mes chers téléspectateurs. Je te ferai avaler cette photo de famille avant que tu avales ta petite langue. Bye. Oh mon Dieu, celle-là. Elle est belle, cette photo. On est trop belle. Denise, chérie, voici ce que les avocats nous ont dit. C'est largement suffisant que Nazli et Ferit souhaitent divorcer. Nous avons donc de très bonnes chances de récupérer Boulout. Seulement, je te demande d'être de notre côté cette fois-ci, s'il te plaît. Pour le bien de Boulout. Pour le bien de Boulout. Bien sûr. Tu me prends pour un idiot, c'est ça, Hakan? Je sais très bien que tu te fiches éperdument du bien-être de Boulout. C'est évident. Denise, Nazli et Ferit tenaient à Boulout, mais que s'est-il passé, hein? Ils sont en train de divorcer. Si Nazli et Ferit tenaient tant à Boulout, est-ce qu'ils divorceraient? Cet enfant sera tout seul. S'il te plaît, Denise, aide-nous, voyons. Récupérons la garde de Boulout pour qu'il puisse être heureux. Demet. Allez, vite. Il va falloir que tu te ranges de mon côté si tu ne veux pas me perdre. Tu devras prendre une décision pour le bien-être de Boulout et pas pour le tien. Denis, dis-moi, tu vas être de notre côté? Non. Maintenant, sortez de chez moi tout de suite. Demet. Allez, partons, ma chérie. Passe une bonne soirée, mon ami.